Dernière minute. Luis Enrique lâche une bombe colossale et exige le paiement immédiat d'une clause libératoire à 80 millions d'euros pour arracher une star défensive de l'Atlético de Madrid. C'est un dossier explosif et je vous dévoile tout, le nom et l'analyse, en détail à la toute fin de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. Le FC Barcelone passe à l'offensive pour recruter Gonçalo Ramos et une guerre totale éclate avec Manchester United pour signer le nouveau crack mondial de demain. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par l'offensive catalane qui fait trembler notre attaque. C'est un véritable séisme qui se prépare sur le marché des transferts et le Paris Saint-Germain est en plein cœur des négociations. Le FC Barcelone a activé le mode urgence absolu. Avec la confirmation du départ de Robert Lewandowski à l'expiration de son contrat cet été, le club catalan se retrouve face à un vide immense à combler à la pointe de son attaque. D'après les informations de la presse espagnole, l'entraîneur Hansi Flick a posé un ultimatum clair à sa direction. Il lui faut impérativement un avant-centre de très haut niveau pour garantir la compétitivité de l'équipe la saison prochaine. Et le nom qui résonne avec le plus d'insistance dans les bureaux du camp n'est autre que celui de Gonçalo Ramos. L'international portugais vit une situation extrêmement complexe sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Selon l'équipe, l'ancien buteur de Benfica se sent sous-utilisé, souvent cantonné à un rôle secondaire de rotation qui bride totalement son immense potentiel. Ce manque de temps de jeu offre au FC Barcelone une fenêtre de tir inespérée pour réaliser un coup de maître lors de ce mercato estival. Gonçalo Ramos cherche une porte de sortie prestigieuse pour retrouver la lumière, et le projet Blaugrana a absolument tout pour le séduire. Mais parlons chiffres, car l'aspect financier de ce dossier est tout simplement fascinant pour les observateurs. Le PSG avait initialement déboursé la coquette somme de 65 millions d'euros pour s'attacher les services du Portugais. Cependant, la direction parisienne semble aujourd'hui disposée à faciliter son départ, consciente que cet investissement massif ne s'est pas totalement concrétisé sur le terrain. L'opportunité est en or massif pour le club catalan. Selon les indiscrétions du spécialiste mercato Fabrizio Romano, la valeur de l'attaquant de 24 ans a été réévaluée, et un transfert sec pourrait désormais se négocier aux alentours des 30 millions d'euros. C'est un prix incroyablement attractif pour le Barça, qui pourrait s'offrir un numéro 9 de classe mondiale, doté d'un salaire estimé à 5,5 millions d'euros nets annuels, sans pour autant menacer la stabilité de son fair-play financier. Attention tout de même, les tractations entre les deux clubs sont loin d'être un long fleuve tranquille. Le Paris Saint-Germain, toujours redoutable en affaires, a récemment tenté un véritable coup de poker. Selon la presse française, Paris aurait proposé un échange retentissant incluant la pépite espagnole Gavi. Une offre immédiatement balayée d'un revers de main par le board catalan, qui refuse catégoriquement de sacrifier un joyau dont la clause libératoire astronomique est fixée à 1 milliard d'euros. Malgré ce refus net, l'intérêt barcelonais pour le buteur parisien reste totalement intact. D'un point de vue purement tactique, c'est un mariage qui coule de source. Hansi Flick prône un football basé sur un pressing intense et une verticalité foudroyante. Le profil de l'international portugais, auteur de 10 buts en 24 sélections avec la Seleção, coche absolument toutes les cases du système de l'entraîneur allemand. Ramos n'est pas seulement un finisseur clinique. Il possède cette capacité rare à décrocher intelligemment, à harceler la défense adverse et à combiner parfaitement avec des créateurs comme Pedri ou Lamine Yamal. Pour Barcelone, disposer d'un attaquant aussi mobile et généreux dans les efforts redynamiserait totalement l'animation offensive pour la décennie à venir. Si des cadors européens comme l'AC Milan et la Juventus Turin scrutent également le dossier avec une très grande attention, l'entourage du joueur privilégie très clairement la piste menant à la Catalogne. Bien que son contrat actuel avec le Paris Saint-Germain court jusqu'en 2028, son appétit féroce pour les responsabilités va accélérer drastiquement son départ. Deco a désormais la lourde tâche de boucler ce transfert de 30 millions d'euros sans inclure d'autres joueurs clés de l'effectif. Gonçalo Ramos a faim de ballon, il incarne la jeunesse, la hargne et l'efficacité redoutable dont Barcelone a désespérément besoin pour remplacer Lewandowski et régner de nouveau sur la Ligue des Champions. Le décor est planté, et la bataille s'annonce épique. Passons maintenant à un duel titanesque avec Manchester United pour le talent de demain. Alerte mercato explosive dans la capitale. À un peu moins d'un mois de l'ouverture officielle du marché des transferts estivales, la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain s'active en coulisses et une nouvelle piste totalement inattendue vient d'enflammer l'actualité. Selon les indiscrétions du média ghanéen MyJoy, confirmées par les spécialistes britanniques de Team Talk,
Le PSG et Manchester United sont actuellement au coude à coude pour s'offrir la nouvelle sensation du football africain. Le prodige ghanéen de 19 ans, Prince Amoako. Arrivé en Europe en février 2025, ce jeune ailier gauche s'est imposé à la vitesse de l'éclair sous les couleurs du FC Nordsjælland, au Danemark. Issu de la célèbre académie Right to Dream, qui a déjà formé des joueurs de classe mondiale, Amoako réalise une première saison complète époustouflante chez les professionnels. Avec 9 buts et 6 passes décisives en 33 rencontres, il affole littéralement les compteurs. D'un point de vue purement tactique, son profil ultra-explosif, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et sa vitesse de percussion collent absolument à 100% avec la philosophie de jeu prônée par Luis Enrique. Le technicien espagnol raffole de ses ailiers capables d'étirer les blocs défensifs adverses et d'apporter un danger permanent dans le dernier tiers du terrain. Mais attention, car qui dit crack mondial en devenir, dit forcément bataille financière féroce. Conscient d'avoir un véritable joyau brut entre les mains, le club danois a immédiatement blindé son joueur en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2030. L'objectif est clair pour Nordsjælland, faire monter les enchères au maximum. Selon la presse étrangère, la direction danoise se montre extrêmement gourmande et exigerait une indemnité de transfert fixée entre 27 et 32 millions d'euros. Pour un joueur dont le salaire actuel est encore estimé à une échelle de post-formation, la bascule économique serait monumentale, avec un potentiel futur contrat multipliant ses revenus par 5 ou 6 au sein d'un cadre européen. Cependant, la question se pose légitimement en interne du côté du campus PSG. Faut-il lâcher un chèque de 30 millions d'euros pour un joueur qui n'a prouvé sa valeur que dans le championnat danois, considéré comme une ligue tremplin? Cette interrogation freine également les ardeurs de Manchester United. Les Red Devils, qui lorgnent en parallèle sur la révélation lyonnaise Afonso Moreira, hésitent sérieusement à valider un tel investissement sur un profil encore inexpérimenté. Pour Luis Campos, l'architecte du recrutement parisien, la stratégie récente reposait plutôt sur des coups de maître à bas coût pour dénicher les pépites de demain. On pense notamment à l'arrivée libre du prometteur gardien italien Renato Marin ou au transfert chirurgical du milieu espagnol Dro Fernandez pour seulement 8 millions d'euros. Investir plus du triple sur Prince Amoako représenterait un véritable pari financier assumé. Et le Paris Saint-Germain n'aura de toute façon pas le droit de tergiverser très longtemps, car la concurrence est absolument démentielle. Brighton, club réputé mondialement pour son recrutement basé sur les datas, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, Arsenal ou encore Feyenoord scrutent l'évolution de ce dossier à la loupe. Avec une valeur marchande qui risque de s'envoler définitivement d'ici le mois d'août, ce transfert s'annonce comme l'un des feuilletons les plus croustillants de l'été. Le Paris Saint-Germain dégainera-t-il les dizaines de millions nécessaires pour coiffer toute l'Europe au poteau? La réponse s'annonce imminente. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le grand coup préparé par Luis Enrique en Espagne. Alerte mercato majeure pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a pris sa décision et prépare un coup de maître pour consolider la muraille parisienne. Selon la presse espagnole et des sources proches du dossier, le technicien asturien a jeté son dévolu sur l'une des plus grandes révélations de la saison, Marc Pubille. Le jeune talent catalan de 22 ans est devenu une pièce absolument indispensable de l'Atlético de Madrid sous les ordres de Diego Simeone, et la direction parisienne est prête à sortir le grand jeu, et surtout le chéquier, pour s'attacher ses services dès cet été. D'après les informations confirmées par plusieurs médias sportifs dont l'équipe, l'évolution de Marc Pubille cette saison est tout simplement fascinante à analyser. Arrivé au Metropolitano avec l'étiquette d'un pur latéral droit, rapide et percutant, il a subi une transformation tactique monumentale. Le Cholo Simeone, réputé dans le monde entier pour son exigence défensive millimétrée, l'a repositionné dans l'axe pour en faire un défenseur central d'élite. Ce changement de poste stratégique a fait exploser le véritable potentiel du joueur. Sa puissance physique impressionnante, son sens aigu de l'anticipation et son aisance absolue dans le domaine aérien en font aujourd'hui un défenseur hybride redoutable, doté d'une maturité rare pour son jeune âge. Même lors des chocs à très haute pression en championnat ou en Europe, il a répondu présent avec une assurance déconcertante. Tactiquement, c'est exactement le profil que recherche Luis Enrique pour perfectionner le Paris Saint-Germain. Dans le système du coach parisien, qui exige une relance ultra-propre depuis la surface de réparation et une gestion intelligente de la profondeur, la polyvalence de Pubille vaudrait de l'or. Capable d'évoluer dans l'axe tout en conservant les réflexes, la technique et la pointe de vitesse d'un joueur de couloir, le Catalan serait le complément idéal pour couvrir les montées incessantes d'Achraf Hakimi sur le flanc droit. Cette flexibilité, permettant au PSG de basculer fluidement d'une défense à 4 vers une défense à 3 en phase de possession, est la clé de voûte du projet de jeu de l'entraîneur espagnol. Mais parlons chiffres, car c'est ici que ce dossier prend une dimension spectaculaire. L'Atlético de Madrid est parfaitement conscient de la valeur de sa pépite,
dont la valeur marchande a littéralement explosé ces derniers mois, dépassant allègrement la barre des 45 millions d'euros sur le marché actuel. Pour protéger son joyau, le club madrilène avait pris soin d'insérer une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros. Selon les indiscrétions du spécialiste Mercato Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain ne serait absolument pas effrayé par ce montant astronomique. Le club de la capitale est déterminé et envisagerait de payer la totalité de cette clause de 80 millions d'euros cash, un moyen direct et agressif de court-circuiter les négociations et d'éliminer instantanément la concurrence féroce des cadors de la Premier League. D'un point de vue économique, cette opération s'intègre à la perfection dans la nouvelle philosophie de Luis Campos et de la direction parisienne. Fini l'empilement de superstars en fin de cycle au salaire exorbitant. Le PSG version Luis Enrique investit massivement sur la jeunesse et l'avenir. Débourser 80 millions d'euros aujourd'hui pour un défenseur de 22 ans est considéré en interne comme un investissement financier hautement stratégique. Si l'on ajoute à cela un futur contrat longue durée, probablement de 5 ans, assorti d'un salaire estimé entre 6 et 8 millions d'euros par saison, la somme totale est colossale, mais justifiée. La direction estime que s'il maintient cette progression fulgurante, sa valeur dépassera largement les 100 millions d'euros d'ici peu. Bien entendu, l'Atlético de Madrid tentera l'impossible pour conserver son roc défensif, avec potentiellement une prolongation et une revalorisation salariale d'urgence à la clé. La marge de manœuvre espagnole reste cependant très limitée face à l'activation d'une clause libératoire. Le choix final appartiendra donc à Marc Pubille. D'un côté, la sécurité d'un environnement madrilène où il s'épanouit pleinement. De l'autre, l'opportunité en or massif de franchir un cap intersidéral en devenant l'un des piliers du projet ambitieux du PSG, taillé pour soulever la Ligue des Champions. Une chose est certaine. Sur ce marché ultra concurrentiel où les défenseurs de classe mondiale sont devenus une denrée rare et hors de prix, ce transfert s'annonce comme le feuilleton le plus palpitant et le plus explosif de l'été. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain doit payer les 80 millions d'euros de la clause libératoire pour recruter Marc Pubille et valider ce choix fort de Luis Enrique? Faut-il investir une telle somme sur un si jeune joueur? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.